Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et aujourd'hui nous ferons la revue du demi-buste d'Ahsoka Tano de l'entreprise Gentle Giant, tel que nous avons pu la voir dans la 7e saison de la série animée The Clone Wars. Bon, je ne peux pas croire que j'ai attendu 2 ans avant de faire la revue de ce buste. C'était très loin de ce qui était prévu. Au départ, j'avais quelques items que je voulais prioriser, puis la série Ahsoka a été annoncée. Je me suis donc dit que je pourrais attendre, question de synchroniser la revue et la série. Toutefois, la série n'est pas sortie en 2022 comme prévu, et nous voilà bien avancés en 2023. Vous êtes prêts? Allons-y. Ce demi-buste fait partie de la série Legends in 3 Dimensions de Diamond Select Toys. Comme pour tous les bustes de cette série, il s'agit d'une série limitée à 1000 exemplaires à 1 ou 2 pièces près. À l'époque, le buste se vendait environ 175 $ US, soit 230 $ canadiens ou 160 €. Sans plus tarder, procédons à la revue. Comme vous pouvez le voir, le format de la boîte n'a pas vraiment changé depuis que cette série a été lancée. À l'avant, on y retrouve une photo du buste et en dessous, l'écriture dorée indique Ahsoka Tano, Half-Scale, Resin Bust. Les côtés gauche et droit sont identiques et très peu détaillés. On y retrouve le logo de la série Legends in 3 Dimensions et le nom du personnage. À l'arrière, on y voit le logo de Star Wars et au centre, on y retrouve un texte dont la traduction va comme suit. Ahsoka Tano, une femme de l'espèce Togruta, était le padawan d'Anakin Skywalker et une héroïne de la guerre des clones. Aux côtés d'Anakin, elle passa d'élève têtu à une leader mature. Toutefois, son destin n'était pas de suivre la voie des Jedi. Avant d'analyser le buste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de me permettre de poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Comme il est indiqué sur la boîte, le buste est fait de résine. Il mesure 25,5 cm de haut, a une largeur d'épaule de 11,5 cm et une profondeur d'environ 13 cm. Son poids est de 1,8 kg. Même si j'ai effectué une recherche approfondie sur le web, je n'ai pas été en mesure de trouver qui était le sculpteur derrière ce buste. Le visage d'Ahsoka est extrêmement bien fait et ses traits rendent très bien la douceur et la sagesse du personnage. Les marques blanches, propres à l'espèce Togruta, sont très bien peinturées. La couleur de sa peau est également très réaliste. Ses lèvres ont une apparence lustrée, un peu comme si elle avait appliqué du gloss. La couleur des yeux est bien réussie, mais le positionnement des pupilles semble incorrect lorsque la statue est observée sur certains angles. Les Montrals sont très bien réussis et nous donnent presque l'impression qu'ils sont réels. Les portions bleues présentent un beau dégradé au niveau de la teinte. La tiare de couleur grise qui sépare le visage des Montrals semble fidèle à ce qui peut être vu dans la série. La tunique qu'elle revêt correspond parfaitement à celle qu'elle portait sur Mandalore pour les derniers épisodes de la série. À l'arrière, on peut voir un peu mieux la présence subtile d'une texture pour le tissu. Comme pour tous les bustes de cette série, la base est personnalisée en fonction du personnage. Dans ce cas-ci, il s'agit du manche de son sabre laser.
La présence du bouton rouge me laisse toutefois un peu perplexe puisqu'il n'y en a pas sur son sabre. Cela dit, les bases personnalisées constituent un des éléments que je préfère le plus de cette série. Sous la base, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été conçu, ainsi que le numéro de l'exemplaire. Dans ce cas-ci, je possède le numéro 0551. Chaque buste de cette série est également accompagné d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Je suis extrêmement satisfait de l'apparence de ce buste. Outre les petits détails au niveau des yeux, l'application de la peinture est relativement sans faille, à mon plus grand bonheur. Pour l'instant, j'aime bien l'exposer aux côtés de mon demi-buste de Darth Maul, son adversaire dans la dernière saison de la série Clone Wars. Toutefois, la combinaison pourrait changer si un buste de Capitaine Rex était produit. Je vais probablement l'exposer également aux côtés du buste de Bo-Katan qui s'ajoutera à ma collection prochainement. Restez à l'affût pour ne pas manquer la revue. Et vous, que pensez-vous de ce buste? Êtes-vous satisfait du design? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, vous pouvez peut-être nous offrir un merci afin de nous aider financièrement à vous présenter de nouveaux contenus semaine après semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.